Je voudrais tout d'abord revenir sur le rassemblement contre l'antisémitisme dans toute la France. Votre parti, Rassemblement national, n'a pas manifesté. Vous avez dit qu'on n'était pas les bienvenus. Est-ce que vous n'avez pas raté une occasion de montrer une sorte d'union entre toutes ces partis politiques contre l'antisémitisme? Bon, non, parce que nous avons d'ailleurs manifesté nous-mêmes. Nous sommes allés déposer des gerbes en hommage aux victimes de l'antisémitisme. Mais à un moment donné, si vous voulez, il ne faut quand même pas tomber dans l'instrumentalisation. Moi, j'ai dit, vous savez, ce sont les victimes qui parlent le mieux de leurs bourreaux. Or, qui sont les victimes de l'antisémitisme? Ce sont des personnes qui ont été tuées par les fondamentalistes islamistes. Donc, aller manifester avec des mouvements politiques qui, en réalité, se donnent bonne conscience et qui, le lendemain, vont recommencer à ouvrir des mosquées salafistes, à financer les frères musulmans, à accueillir dans leur commune des imams qui viennent prêcher la haine des juifs, à fermer les yeux sur les familles juives qui sont obligées de quitter les quartiers parce qu'elles sont agressées tous les jours par les fondamentalistes islamistes, je ne suis plus d'accord. Et l'antisémitisme n'est pas porté de l'extrême droite, vous dites? Non, je veux dire, l'antisémitisme historique d'extrême droite est devenu totalement résiduel. Il y a quelques groupuscules, mais qui sont en réalité quasiment inexistants. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Mais si vous voulez, moi, ce n'est pas une question... moi, j'ai personne à défendre. Moi, si demain, c'était des suprématistes blancs ou des néo-nazis qui attaquaient nos compatriotes juifs, je serais la première à combattre ces suprématistes blancs ou ces néo-nazis. Mais moi, je suis obligée par le réel, monsieur. Le réel, c'est qu'aujourd'hui, c'est le fondamentalisme islamiste. Voilà. Vous dites les personnes qui ont des sentiments d'antisémitisme, il n'y a pas de place, ils ne sont pas là. Ah bah écoutez, en tout cas, tous ceux dont la tête a émergé ont été exclus manu militari du Rassemblement national. Voilà. Depuis que je suis arrivé à la tête du Rassemblement national, je peux vous dire qu'à chaque fois que quelqu'un a tenu un propos, quel qu'il soit, qui était condamnable, il a été exclu du Rassemblement national. Ce n'est pas obligatoirement le cas dans les autres mouvements, ce n'est pas obligatoirement le cas à la France insoumise, ce n'est pas obligatoirement le cas, y compris dans des mouvements comme les Républicains ou comme le Parti socialiste. Ce ne serait pas temps de peut-être demander aux Gilets jaunes d'arrêter les manifestations, parce que je pense que beaucoup de commerçants en Paris et dans beaucoup d'autres grandes villes en France, on en a marre de ces manifestations. Oui, d'accord, mais eux, ils en ont marre de ne pas manger à la fin du mois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez expliquer à des gens qui n'arrivent plus à manger à la fin du mois, qui n'arrivent plus à vivre de leur travail, qui n'arrivent plus à aller au travail parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour mettre de l'essence dans leur voiture, que les commerçants dans le 16e arrondissement en ont marre des manifs. Mais ils ne vont pas vous entendre, si vous voulez. Or, c'est un mouvement populaire qui a émergé sans les partis politiques, sans les syndicats. Il a, en quelque sorte, sa vie autonome. C'est vrai que c'est presque un esprit de révolte qui a poussé ces centaines de milliers de personnes dans la rue. Et tant qu'ils n'auront pas de la considération de la part du président de la République et des réponses politiques à la difficulté de leur vie, je crains qu'un grand nombre d'entre eux ne cessent pas de manifester. Et les concessions qui ont été faites par Monsieur le Président? Oui, mais les concessions qui ont été faites, elles sont apparues comme des concessions minimes. Car en réalité, Emmanuel Macron, il est venu annoncer qu'il allait rendre aux Français une partie de ce qu'il leur avait volé. Il y a toute une série de problématiques. Il y a une problématique de démocratie, encore une fois de représentativité, auquel aucune réponse n'a été apportée. Mais vous ne justifiez pas la violence qu'ils font. Mais je ne justifie aucune violence. Aucune violence. Mais encore une fois, je n'ai pas de pouvoir sur cela. Ils ont le sentiment de faire l'objet d'une répression très dure par l'intermédiaire des ordres qui sont donnés à la police, et ils disent « mais nous nous défendons de cette répression ». Ils n'ont même pas le sentiment, si vous voulez, d'être dans la violence. Je mets à part les casseurs, hein. Attention, je ne mélange pas. Hein. Les casseurs, ce sont des groupuscules d'extrême gauche que l'on retrouve dans toutes les manifestations qu'on a connues. Extrême gauche, de nouveau? Oui,
Oui, oui, les Black Blocs sont des types d'extrême gauche, vous les connaissez bien. Les Antifas sont des types d'extrême gauche, vous les connaissez bien. Ce sont des spécialistes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des violences qui sont commises par des militants d'ultra-droite, mais ils sont beaucoup plus organisés, les gens d'extrême gauche. Quelle est votre ambition avec le Rassemblement national pour les élections européennes? Si la République en marche prend plus de sièges ici dans le Parlement européen, ce serait un échec pour vous? Non, mais disons qu'il y a une double ambition. Moi, j'ai une double ambition. Ma première ambition, c'est d'arriver devant la République en marche. Bon. Nous verrons bien ce que ça donnera et j'ai toujours beaucoup d'espoir que nous arrivions en tête de cette élection européenne. Mais j'ai surtout une ambition européenne. J'ai une ambition avec les mouvements qui partagent la même vision que la nôtre, peu ou prou, c'est-à-dire qui considèrent que l'Union européenne est devenue un système, comment dire, antidémocratique, supranational, qui essaye d'avancer sur l'affaiblissement des nations. Est-ce que c'est une stratégie de démolition au sein de l'Union européenne, comme disent votre critique? C'est démolir pour mieux reconstruire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On peut rien construire sur l'Union européenne actuelle. L'Union européenne actuelle, c'est le laboratoire de la mondialisation sauvage. Le monde entier est en train de tourner le dos à la mondialisation sauvage. Il n'y a que l'Union européenne qui continue à s'y accrocher de manière tout à fait irraisonnée et déraisonnable. Bon, donc il faut rompre avec cette Union européenne. C'est évident. Mais rompre avec l'Union européenne, c'est pour sauver l'Europe. Mais rompre, ça ne peut pas donner des risques comme on voit le chaos autour du Brexit pour l'instant? Mais non, parce que rompre, c'est pas sortir. Ce que je veux dire, c'est que on aurait pu tous sortir de l'Union européenne. Ça n'est pas le choix que nous faisons aujourd'hui. Le choix que nous faisons, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, on est assez puissant pour envisager une autre voie que la sortie de l'Union européenne, qui est la transformation en profondeur de l'organisation européenne. Cette fois-ci, ça va être votre dernière grande campagne électorale? Mais non, pourquoi vous voulez déjà me coller à la retraite? Est-ce que vous êtes pour la retraite à 50 ans? Est-ce que vous revenez alors en 2022? Ah, je ne sais pas, je verrai. Ce sont les adhérents du Rassemblement national qui décideront. Mais votre propre ambition, c'est de retourner? Non, non, mais moi, mon ambition, c'est de servir mon pays. Voilà, partout où je suis utile, je serai. Si je suis plus utile à un endroit plutôt qu'à un autre, j'accepterai sans difficulté d'aller dans cet endroit-là. Ce sont les adhérents du Rassemblement national qui, avant les élections présidentielles, décideront qui est le mieux placé à ce moment-là pour porter les couleurs de notre mouvement. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Mais vous le referiez? S'il faut, je le referai. Pas avec grande volonté? Oui, non. Moi, vous savez, ce que disait Henri IV, l'immense amour que je porte à la France m'a toujours tout rendu facile. Merci bien pour votre temps. C'est un grand plaisir. Merci.